Aujourd'hui, j'ai décidé que nous allions parler des bienfaits qu'apporte la lecture. Parce que oui, il n'y a pas que le yoga et le thé qui font du bien. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue au programme, puisque à la base j'avais prévu de vous tourner un point lecture. Sauf que j'avais pas en fait envie de vous tourner ce point lecture, j'étais pas motivée du tout, donc je me suis dit que j'allais vous tourner une vidéo qui me trotte dans la tête depuis quelques semaines. Voilà, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. Donc cette vidéo est prévue un peu à l'arrache, donc je suis désolée, j'ai vraiment organisé le truc vite fait comme ça, un peu à la one again, hein, donc vous avez l'habitude avec moi, ce sera plus ou moins au feeling. Avant de commencer, vous allez avoir une lumière très changeante. Le fait est qu'il fait beau, mais qu'il y a pas mal de nuages qui viennent cacher le soleil. Donc voilà, vous aurez une lumière assez changeante, un coup je serai à peu près correcte et un coup je ne ressemblerai à rien. Mais je pense pas que ce soit ce qui vous intéresse le plus dans cette vidéo, voilà. Bref, alors cette idée de vidéo m'est venue parce que, vous le savez pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, je suis la seule dans mon entourage proche ou lointain à lire autant de livres. Certains lisent des magazines, quelques livres par-ci par-là, mais en lire autant, je suis la seule. Il y a ma mère qui lit pas mal, mais elle ne lit pas autant que moi. Moi, je suis une vraie grosse dévoreuse de livres, donc évidemment, cette passion dévorante n'est pas facile à partager avec un entourage qui ne comprend pas forcément ou qui ne lit pratiquement pas. On ne peut pas trop partager du coup et c'est compliqué, et donc l'idée en fait d'ouvrir YouTube à la base, de faire cette chaîne YouTube, c'était le fait de partager en tout cas mes lectures et ma passion de la lecture. Donc même si dans l'ensemble tout le monde comprend plus ou moins ma passion de la lecture, même s'ils ne le comprennent pas, s'en moquent un petit peu, il y a quand même quelques personnes qui m'ont posé la question de savoir l'intérêt de lire autant, qu'est-ce que ça m'apporte, les bénéfices que j'en retire. Et c'est vrai que quand on m'a posé la question, sur le coup je me suis retrouvée un peu bête parce que je ne savais pas trop quoi leur répondre, hein. Voilà, sur le coup je ne m'étais jamais posé la question moi-même, ce que ça m'apportait en fait. Donc j'aime lire, c'est tout, voilà, j'aime lire. Est-ce que ça a vraiment un intérêt, je ne sais pas, j'aime juste lire. Donc après voilà, ça a quand même trottiné dans ma tête. Et je me suis dit que j'avais bien envie de faire cette vidéo pour en parler avec vous, surtout de ce que ça m'apporte, parce que du coup je me suis posé la question. Donc on va aborder les points qui sont vraiment prouvés scientifiquement, hein, évidemment, ce que la littérature apporte vraiment dans son ensemble, et ce que moi ça m'apporte également. Voilà. L'un des points qui me paraît très important dans le fait de lire des livres, c'est que ça stimule le cerveau, ça fait travailler le cerveau, ça fait travailler la mémoire, ça fait travailler le sens critique, ça fait travailler le sens analytique, ça fait vraiment travailler le cerveau dans son ensemble. C'est d'ailleurs prouvé scientifiquement, le cerveau permet de ralentir la destruction des synapses et des liens cognitifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que des synapses, vous en créez jusqu'à l'âge de 15 ou 20 ans, je ne sais plus exactement l'âge. À partir de 20 ans, vous pouvez être sûr que vos synapses commencent à se détruire. Ça paraît bête, ça paraît jeune, mais c'est le cas, c'est un fait. À partir de 20 ans, vous avez les synapses qui commencent à se détruire. Donc il est très important de toujours travailler son cerveau tout au long de sa vie. Et c'est un peu comme le sport, si vous voulez, pour vous muscler, pour vous tenir en forme, il faut faire du sport. Et bien pour le cerveau, c'est pareil. Pour maintenir votre cerveau en forme, il faut lui faire du sport. Vous avez donc pas mal de choses qui le permettent, par exemple les échecs, le tricot. Oui, le tricot permet au cerveau de travailler. Donc pour ceux qui aiment le tricot, si on vous dit que c'est ringard, dites-leur au moins que vous avez trouvé la solution pour faire travailler votre cerveau. Et la lecture en fait également partie. C'est prouvé de toute façon, de lire, ça permet de ralentir les destructions des liens cognitifs, et ça permet également de ralentir la progression d'Alzheimer par exemple, ou de la démence, ce qui est donc non négligeable et très important. Pour moi c'est très important parce que j'ai une de mes grand-mères qui est décédée d'Alzheimer, elle avait Alzheimer, et voilà, c'est pour ça que ça me paraît important de faire stimuler le cerveau pour que vous puissiez profiter de votre vie un maximum de temps. Un des points également, encore une fois, non négligeable pour moi, quelque chose d'absolument génialissime que je trouve vraiment d'enfer, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Voilà, il y a vraiment des livres pour tout le monde. Tout le monde peut trouver son bonheur dans la littérature et se plonger dans un livre
parce que il y en a vraiment pour tout le monde. Vous savez, de la littérature jeunesse, les adultes peuvent lire de la littérature jeunesse et prendre leur pied, clairement. Il y a des thrillers, des polars, de la fantaisie, de l'érotique, il y a vraiment de tout, de tout, de tout. Et vous pourrez vraiment trouver votre bonheur dans la littérature, parce que il y a un panel tellement énorme, il y a tellement de nouveaux livres qui ressortent tous les ans, tous les mois. Vous pouvez que trouver votre bonheur, vous pouvez trouver votre bonheur partout, et je trouve ça tellement génial de se faire plaisir en ayant une telle diversité. Je trouve ça vraiment cool. Ce que ça m'apporte à moi également, plus personnellement, c'est que quand je plonge dans un nouvel univers, quand je suis les personnages, quand je m'imprègne de cet univers, que je me sens complètement absorbée par cet univers, que je vis l'aventure dans ce livre, que je suis les personnages, que je sursaute quand il y a des moments surprenants, qu'il y a des moments intenses, j'ai mon cœur qui palpite, des fois je suis même obligée de refermer le livre pour reprendre mon souffle. Je pleure parfois également, enfin ça m'arrive rarement de pleurer, mais il y a des moments émouvants qui voilà sont importants. C'est vraiment une sensation bien particulière que seuls les lecteurs adouves comme moi peuvent comprendre, je pense. On est vraiment pris dedans, et en fait, si vous voulez, il n'y a plus rien qui existe autour. Et on est vraiment dans cet univers, on est dans une bulle, et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. D'ailleurs, c'est prouvé, hein, ça diminue le stress de lire. C'est très important, parce qu'on est obligé de se concentrer sur notre lecture, on ne pense à rien d'autre. Et finalement, le fait de ne penser à rien d'autre et de mettre de côté ses problèmes quotidiens, c'est très bon pour diminuer le stress. Et clairement, moi, ça me fait du bien, parce que vous savez que j'ai un boulot qui est assez stressant, parce qu'on a une grosse charge de travail, et c'est vrai que quand je lis, je pense à plus rien d'autre qu'à ce livre et qu'à cet univers qui me fait vivre 1000 aventures, et que je suis là en train de les dévorer, les pages, la suite, la suite, la suite. Et c'est absolument génial. Voilà, ça m'apporte ça, cette espèce d'apaisement, cette espèce de bulle hors du temps qui me fait oublier absolument tout ce qu'il y a à côté de moi, tous les moments difficiles que j'ai, que je peux avoir. Je suis dans le livre et il n'y a plus rien d'autre qui compte. Et en plus, ça fait vraiment plaisir, et ça fait du bien. Voilà, ça fait vraiment du bien. L'un des points qui me paraît important également dans la lecture, quand vous lisez un livre, avant de lire le livre, vous vous êtes procuré ce livre. Et pour moi, ça fait partie du plaisir général de la lecture, de ce besoin en fait. C'est clairement un besoin pour moi, parce que depuis que je ne commande plus sur Amazon, enfin si je commande sur Amazon, mais pratiquement plus, on va dire que ça m'arrive de faire une commande par mois, voire moins. J'ai repris plaisir à aller dans les librairies et dans les bouquineries, et pour moi ça fait partie dans son ensemble du plaisir de la lecture et du bienfait que ça peut apporter, parce que j'ai repris vraiment plaisir à me balader dans les rayons, à farfouiller, regarder, voir si les libraires ont mis un coup de cœur, les nouvelles sorties, voir si moi je trouve mon bonheur, parce que parfois je cherche un roman spécifique et parfois je vais passer plusieurs longues minutes à chercher, voir si je le trouve, et puis je vais tomber sur un autre roman avec un résumé plutôt cool, et j'aime retrouver cette ambiance dans les librairies, vraiment. Parler avec les vendeurs et les libraires qui sont là pour vous conseiller, c'est un vrai plaisir pour moi, et maintenant ça fait vraiment partie de ce bienfait en fait de lire un livre. C'est le fait d'aller se balader et d'aller se chercher ce livre, de vous l'approprier, et d'avoir cet objet qui devient presque un petit trésor dans vos mains, et vous êtes là et vous vous dites il est à moi. Il est à moi, ça va être le livre que je vais lire. Ce livre a une histoire et on va découvrir cette nouvelle histoire. J'ai tellement hâte. Voilà. Ça fait partie des bienfaits en fait. Si vous voulez, c'est un peu le bienfait à l'instant T. Ça vous procure un bien-être au moment T. C'est un bien-être de courte durée, hein, mais ça reste un bien-être que vous allez prolonger plus tard ou retrouver plus tard quand vous allez prendre ce livre pour le lire. Et moi, pour moi, je vous assure, hein, mais moi ça a un effet, mais alors détente, je ne vous raconte pas. Le fait d'aller me balader dans les librairies, de fouiner, de farfouiller, de ne penser
qu'à me faire plaisir, à retrouver cette ambiance libraire, à retrouver ces livres, sentir les livres, prendre le livre, le reposer, en prendre un autre, demander conseil aux libraires, de leur demander leur coup de cœur, ou alors simplement de ne pas le trouver et finalement d'avoir tellement envie de le lire, de le commander. Ça a un effet sur moi vraiment détente, anti-stress. C'est comme lire le livre, je suis dans ma bulle littéraire. Et en plus, là pour le coup, vous êtes dans un univers que vous connaissez et les gens avec qui vous parlez, que ce soit d'autres personnes qui se baladent dans le rayon avec vous, qui ont les mêmes goûts que vous, ou les libraires, vous êtes dans un univers où vous pouvez vraiment échanger en fait avec des gens que vous ne connaissez pas mais qui ont la même passion que vous. Et cette bulle, elle est hyper apaisante pour moi, elle est hyper détente pour moi et j'ai un vrai plaisir finalement retrouver, d'échanger avec des gens finalement qui ont la même passion que moi. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça m'avait manqué de ne pas pouvoir échanger avec des gens, mais physiquement si vous voulez. Et ouais, j'aime vraiment ça, ça me permet de rencontrer d'autres personnes, de sociabiliser et finalement d'avoir un vrai plaisir à l'instant T, un vrai moment de détente, une nouvelle bulle anti-stress. Et voilà, j'adore ça. Vraiment, c'est quelque chose qui, pour moi, fait partie du moment lecture. Voilà, ça fait partie de la lecture pour moi. C'est ce moment où vous allez vous balader dans les librairies, vous vous imprégnez déjà de l'univers. Donc quand vous prenez le livre, vous vous imprégnez encore plus du livre et vous savez que ce plaisir à l'instant T que vous allez mettre en pause parce que vous ne pouvez pas le lire tout de suite, vous savez que ce plaisir-là, vous allez le retrouver quand vous allez reprendre ce livre et c'est absolument génial. Et le point qui me paraît, moi, le plus important, qui dépasse tous les autres points que je viens de vous citer, qui me paraît être le plus important vraiment des bénéfices que ça vous apporte, finalement, est-ce que le plus important, ce ne serait pas le plaisir et le bonheur que vous avez à lire ? Tout simplement, vous n'avez pas besoin de plus, vous n'avez pas besoin à ce que ça vous apporte plus finalement. Parce que la personne qui ne comprend pas votre passion, qui va vous poser la question, qu'est-ce que ça vous apporte comme bénéfice ? Elle ne comprend pas finalement cette passion-là et vous n'avez pas besoin de lui répondre plus que d'aimer lire et de trouver du bonheur à lire. Parce que au final, en réfléchissant bien, le but d'un être humain, le but de chaque être humain, c'est pas de trouver le bonheur, c'est pas d'être heureux dans sa vie, c'est ça finalement, d'être heureux. C'est pas finalement d'être méga riche ou d'être ci ou d'être ça, c'est d'être heureux. Et si vous êtes heureux en lisant un livre, si vous trouvez votre bonheur en lisant des livres, c'est largement suffisant. Vous n'avez pas besoin d'avoir des raisons particulières finalement pour ça. Vous n'avez pas besoin de leur dire bah, ça m'apporte ça, c'est bon pour le cerveau et ça diminue le stress. Certes, ce sont des bons points, certes c'est important, c'est très important même, mais finalement le plus important c'est de trouver son bonheur et d'être heureux en lisant un livre. Vous n'avez pas besoin de plus, vous n'avez vraiment pas besoin de plus et vous n'avez pas besoin de leur dire ah ça me stimule le cerveau. Dites-leur surtout bah je suis heureux en lisant un livre et c'est le plus important. Et voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo avec le point un peu philosophique à la fin, mais qui me paraissait super important pour moi. Bref, j'espère que cette vidéo faite un peu au feeling et à l'arrache vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, ce que vous trouvez en bénéfice dans la littérature. On ne sait jamais, vous pouvez trouver d'autres bénéfices à lire que moi. N'hésitez pas non plus à laisser des petits pouces bleus, à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.